Bienvenue les amis dans le web de NeoSalva. Et oui, ce week-end j'étais en manifestation à Strasbourg pour couvrir l'événement. C'était le collectif On a eu notre dose qui a organisé ce rassemblement, cette manifestation, place d'Austerlitz à Strasbourg, juste devant le marché de Noël. J'ai rencontré Mathieu Dubois, le président des victimes, il y a même pas un an. T'es un guerrier, mec. Voilà, cette fraternité, cette solidarité, l'intégrité de ces gens. Et on a tellement de liens, il y a tellement de liens qui se sont créés. On est devenu une vraie famille de la résistance, que ce soit au niveau de la francophonie avec les Belges, Action 200 Belgique, les associations de victimes et collectifs français, donc à Victimes dans l'Allier. On a eu notre dose là chez nous, Liberty Hauts-de-France, Verity France qui est plus dans le sud de la France avec notamment Sonia Gilbert et le président Frédéric Beltrin. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer, un lien, une coordination. On vit des moments certes terribles, mais extrêmement forts au niveau des émotions et on sait qu'on lâchera jamais. Nous, on lâchera jamais et on compte sur vous pour dénoncer vraiment le plus grand scandale sanitaire de l'histoire de l'humanité. Voilà, merci encore à vous tous d'avoir été là cet après-midi. Et le combat continue, on lâche rien. Bravo! Donc Mathieu Dubois était aussi présent avec le collectif à Victimes, dont il est le président. Il a fait le déplacement de l'Allier avec les parents de Mélanie, Alain et Véronique. Et donc j'ai pu leur faire un interview. J'ai pu demander des nouvelles de Mélanie parce qu'on sait que son état, il est en train de se dégrader de semaine en semaine. Je vais vous mettre le témoignage de ses parents, un témoignage touchant. Et bien sûr, NeoSalva se joint aux prières de tous ceux qui prient pour Mélanie, pour sa guérison et aussi pour qu'un traitement alternatif puisse la soulager. En direct de la place d'Austerlitz, donc à Strasbourg, il y a la manifestation donc de A Victimes et de On a eu nos doses où on a eu des témoignages assez bouleversants. Et là, on est avec le papa et la maman de Mélanie. Donc aujourd'hui vous avez décidé de faire le déplacement à Strasbourg en témoignage pour votre fille Mélanie. D'ailleurs on aimerait bien avoir des nouvelles, on en a entendu un petit peu. Alors on sait que c'est assez dur pour elle, c'est ça? Oui, au jour d'aujourd'hui, Mélanie ne peut plus absolument rien faire. Il faut la lever, il faut la laver, il faut la faire manger, il faut la moucher, Enfin, c'est comme si c'était un bébé de 6 mois. Je donne l'exemple, elle est redevenue notre bébé. Et donc, il faut s'en occuper. Il y a des personnes qui viennent nous aider parce que c'est un bébé de 50 kilos, donc c'est pas facile à manipuler. Et on l'a fait manger. Il faut savoir que, on va dire, ça va faire une quinzaine de jours, les traitements, elle ne peut plus avaler les comprimés. Donc c'est tout passé en mode liquide. Et donc c'est compliqué, ça devient compliqué aussi pour parler maintenant, on commence à peiner à la comprendre. Son état s'est dégradé depuis la dernière fois à Vierzon. Oui. En un an, elle est passée d'une personne, on va dire, qui pouvait encore s'occuper d'elle-même, et à une personne à un bébé, voilà, un bébé de 6 mois qu'il faut faire manger, tout et tout. Et son état se dégrade, on a remarqué, toutes les semaines, son état se détériore. Et donc voilà, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, elle a un moral qui est vraiment très costaud, elle est très dure, elle se plaint jamais, malgré qu'elle a des souffrances, parce que dès qu'on la touche, qu'on la manipule, on lui fait mal. Elle a mal à son dos, à ses côtes, à ses bras, à ses articulations. Et sur ce, on l'a accompagnée à l'hôpital, donc elle a établi son protocole de fin de vie, mais elle compte pas mourir demain, non, c'est qu'elle veut pas avoir un acharnement thérapeutique sur elle, elle veut mourir
dignement. Et donc voilà, donc elle a établi ce protocole, elle a même déjà fait contacter les pompes funèbres pour son enterrement. Elle a tout fait elle-même et il faut croire, elle est vraiment très très costaude, hein, elle est impressionnante, Alors je vois que vous êtes quand même présent assez souvent en manifestation statique pour dénoncer les effets secondaires. Ça vous fait du bien quand même de témoigner pour votre fille? Oui, on témoigne, on apporte le témoignage parce que déjà, il n'y a pas longtemps, elle a eu la reconnaissance, la pharmacovigilance a confirmé que ça venait de ça. Et à côté de ça, on peut se permettre d'aller sur des manifestations parce qu'elle a, on va dire, elle a une famille de cœur qui a vu son état se dégrader rapidement, et puis comme ça ils peuvent profiter encore tant qu'ils peuvent la recevoir chez eux, parce que ça va arriver un moment qu'ils ne pourront plus la recevoir malheureusement, donc ils la prennent tous les week-ends. Pour profiter d'elle. Bon, ils sont beaucoup plus jeunes que nous, donc ça permet qu'elle voie autre chose, qu'elle rigole avec eux, ils font tout plein de jeux avec eux, des karaokés, enfin il la distrait, elle voit autre chose que papa-maman, hein, parce que maintenant c'est papa-maman qui s'occupe. Et donc là, ça peut nous permettre comme ça, déjà nous, de faire une coupure avec la semaine qu'il faut l'aider. Et puis c'est très dur. Et nous, quelque part, ça nous fait du bien de parler aussi. Hein. Écoutez, merci pour votre courage. Merci bien. Pour vos témoignages. Merci beaucoup. Parce qu'on a besoin de gens comme vous aussi, hein, pour informer et pour dire la vérité, hein, de ce qui s'est passé, de cette manipulation. Hein. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Merci. Mélanie pousse vraiment un cri de détresse. Elle est vraiment mal, elle va vraiment pas bien. Vous avez entendu, elle a mis en route un processus pour mettre fin à sa vie, une euthanasie. Et bien sûr, moi, en tant que catholique, comment vous dire, bien sûr, je pense à son âme. Je me dis que cette pauvre fille, elle souffre déjà sur terre et j'aimerais vraiment pas qu'elle souffre aussi au ciel ou ailleurs. Voilà, donc elle mérite de vivre pleinement la paix, l'amour avec Dieu. Et moi, en tant que catholique, bien sûr, ça me travaille parce que j'aime bien cette fille. Et j'en ai discuté d'ailleurs avec les parents. Mais j'accepte son choix, je ne suis pas dans sa peau, je sais que c'est très dur pour elle. D'ailleurs, c'est un cri de détresse qu'elle envoie. Et moi, je suis de tout cœur avec elle. Et d'ailleurs, je vous incite, amis internautes, youtubeurs, de prier pour son âme, de prier pour elle, de prier qu'on puisse trouver un traitement qui puisse la soulager et qui puisse lui donner l'espérance d'aller et de continuer à se battre et de ne pas en arriver à l'euthanasie. Voilà. Alors, je respecte son choix et j'aimerais de tout mon cœur et je prie le Seigneur notre Dieu qu'il puisse la guérir, qu'il puisse la soulager. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à propos de Mélanie, de ses parents que j'aime bien. C'est vraiment des parents exemplaires qui se battent pour leur fille, qui n'hésitent pas à prendre la voiture et à faire le tour de France pour témoigner. Et on va aussi parler du collectif On a eu notre dose avec Julia et du collectif A Victime avec Mathieu Dubois. Salut Mathieu. Salut Julia. Salut. Aujourd'hui, manifestation à Strasbourg pour les effets secondaires. Mathieu, tu es président de l'association A Victime. Tout à fait. Tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui tu as tenu à faire le déplacement jusqu'ici pour pouvoir témoigner? Alors déjà, pour en soutien de toutes les victimes évidemment qui sont de toute la France, mais surtout aussi en soutien à l'association On a une autre dose qui a organisé une manifestation à Strasbourg aujourd'hui. Donc on est venu avec le papa de Mélanie, la maman de Mélanie et Aline, la maman de Serena, qui en fait en soutien avec eux, parce qu'ils font le même travail que nous, ils font un super boulot aussi. Et le but était de montrer notre soutien avec eux et encore une fois que l'union fait la force.
et que dès que eux ils peuvent venir, ils le font. Nous, dès qu'on peut venir, on le fait. Et d'autres aussi, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on va pas reciter toutes les associations et collectifs, mais il y en a beaucoup qui œuvrent pour avoir vraiment le plus d'impact et de poids possible. Donc je trouvais que c'était important, on trouvait que c'était important d'être présent aujourd'hui. Alors, j'ai un peu suivi votre association, elle a, on va dire, elle a doublé. Ah oui. Ah oui, Il y a c'est plus que doublé. énormément de victimes Ouais. qui se sont recensées chez vous, quoi. Je te remercie. Et oui, on est pas quasiment 650 adhérents aujourd'hui de toute la France et les dom-tom. Un chiffre que je retiens toujours, c'est le nombre de Charcot, maladie de Charcot. On en a 24. J'ai regardé les chiffres, c'est pas compliqué. Dernière assemblée générale qu'on a faite, donc c'était il y a 3 semaines. Un an avant, on était 220 adhérents, on est 650 aujourd'hui. Donc ça a plus que doublé, et ça a même triplé même. Hein. Et en plus, il y a une bonne nouvelle, j'ai vu qu'il y avait un groupe de musique qui vous soutient et qui est devenu, je crois, le parrain de l'association. C'est ça, la marraine. En fait, c'est Samaha, la chanteuse des Chaka Ponk, que je salue vraiment parce que c'est des gens extraordinaires, déjà des musiciens hors normes et des chanteurs hors normes et chanteuses. Et Samaha, en fait, quand j'ai pu la rencontrer, m'a dit Mathieu, j'accepte volontiers d'être la marraine de votre association qui me touche et vraiment quelqu'un de très humain. Donc, en fait, elle voudrait par la suite rencontrer certaines victimes. Bon, c'est des gens très occupés, comme tu peux le savoir, mais c'est vraiment quelqu'un de très humain et qui a été touché par la démarche et la cause surtout vis-à-vis de tout ça. Ben merci Mathieu, merci pour ton combat. Et là nous avons Julia qui est là présente, qui habite Agno et qui a fait le déplacement jusqu'à Strasbourg. Ouais, on n'est pas très loin, mais ça va. Et qui a pris la parole. Julia, est-ce que tu peux nous dire quelque chose aujourd'hui sur cette manifestation? Oui, c'était encore une fois très émouvant. Beaucoup de témoignages aujourd'hui, des personnes qui se sont déplacées, on les remercie vraiment infiniment. Parce que vraiment, le fait que chacun témoigne, ça peut vraiment permettre que chacun puisse se reconnaître peut-être dans une situation personnelle. Et surtout, voilà, ces moments d'échange, de partage qui sont très importants, que personne soit seul. Parce que là, en 2024, on peut plus rester comme ça. Et surtout, voilà, de pouvoir continuer de dénoncer, d'échanger et puis que les gens puissent rejoindre les associations. Et en plus, tu fais partie de l'association Avictime. Alors, je fais partie des deux. Donc je suis porte-parole d'On a une autre dose, mais avant qu'on a une autre dose voit le jour à Vierzon voilà, cette année, moi j'étais déjà adhérente au niveau d'Avictime et aujourd'hui je fais partie du conseil d'administration d'Avictime. Donc je fais partie des deux associations et j'ai un rôle dans chaque association. Et tu gères aussi un petit peu, on a notre dose, on a vu Cynthia qui est présidente, mais tu donnes un sacré coup de main quand même. Oui, encore hier j'ai plastifié des affiches pour aujourd'hui parce qu'on a reçu des affiches de la part de Dominique Bodino qui on le remercie, un travail formidable avec Francis qui nous a envoyé les affiches vraiment en top chrono. Et donc du coup j'ai encore couru hier vite fait pour aller faire justement plastifier ces affiches pour qu'on puisse y représenter un maximum de victimes. Tout n'est pas encore parfait, ça va venir, on va faire les choses petit à petit. Mais voilà, je suis un peu sur les deux associations. On donne ce qu'on peut. En tout cas, vous lâchez rien. On est malade aussi, qu'il ne faut pas qu'on oublie que... à savoir quand même que voilà, tu étais en chaise roulante. On a été boire un petit café, là ça fait du bien. Parce qu'il fait quand même froid. Oui, mais la chaleur du cœur humain est beaucoup plus importante. Ouais. Et c'est pour ça qu'on était... je rebondis ce qu'a dit Julia, c'est que on remercie vraiment tout le monde qui œuvre. Alors je te dis, on pourrait passer des heures à remercier beaucoup de gens, mais ils se reconnaîtront évidemment dans la vidéo, mais bravo au soutien, aux gens qui nous aident voilà, pour les affiches, pour les exposés, également les gens qui soutiennent mais qui ne sont pas concernés. Il y en a de plus en plus, ça faut le dire, parce que dans l'association c'est 650 adhérents quasiment, il y a aussi une part de soutien derrière. On a un peu plus de 500 malades purs et durs, et le reste c'est des gens qui nous soutiennent, qui nous parfois nous viennent nous voir quand on manifeste, quand on font des dons, donc c'est important parce qu'on doit vivre aussi également. Mais voilà, moi je suis admiratif évidemment de ce que fait Julia, mais aussi également On a une autre dose et toutes les autres associations collectives qui œuvrent et qui font un travail magnifique. Donc si on peut vous aider, on peut faire des dons, c'est ça? Tout à fait. Je mettrai le lien. Hein. Je mettrai le lien, c'est victime.com pour nous et puis. Et on a une autre dose et sur le lien à Hello Asso. Voilà. C'est ça. Mais merci pour votre combat. Merci à toi. Et voilà, faut rien lâcher, faut continuer à se battre. On lâchera rien. Et prenez soin de vous. Oui, et belle fête de fin d'année à vous. Comme l'a dit Julia, ces rencontres, ces manifestations à Strasbourg, ailleurs, dans d'autres villes, ça permet un petit peu de s'unir, de partager cette amitié. Ça permet aussi de cultiver cette charité, cette fraternité entre nous, entre victimes. Ça permet de soulager un petit peu son inquiétude, de partager ses peines et ses douleurs.
On a pu entendre beaucoup de témoignages. J'ai entendu beaucoup de témoignages que je ne peux pas tous vous mettre en vidéo par rapport à la censure. Mais je vous propose mes liens Telegram et X. Vous pourrez voir des témoignages. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont besoin, ces malades, ces victimes, de se rencontrer, de partager leurs histoires, leurs souffrances, leurs peines. Et je vous encourage aussi à adhérer à Victime, adhérer à On a eu notre dose. C'est aussi quelque part les soutenir. Comme on a pu voir quand même, il y a un groupe de musique, Chaka Ponk, qui les soutient, et dont une qui est devenue marraine de l'association, bravo. On est passé à plus de 650 adhérents. Voilà, c'est une association qui bouge. D'ailleurs, leur prochain rendez-vous, ça sera au mois de janvier, à Vierzon. Voilà les amis, on était dans le web de Neo Salva. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à vous abonner, à partager. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle émission du web de Neo Salva.